Bonjour à tous. Je vous propose aujourd'hui un exercice très simple en apparence, mais qui est fondamental car il va vous permettre d'alimenter tout le reste de votre pratique. C'est la prise de conscience du Xia Tantien, du Tantien inférieur, pour mettre en pratique ce que les taoïstes appellent vider la tête et remplir le ventre. Vider la tête, c'est penser d'une autre manière que ce dont on a l'habitude, pas de manière réflexive, c'est un peu un autre sujet, mais surtout remplir le ventre. Remplir le ventre, c'est pas manger. Remplir le ventre, c'est percevoir le qi qui s'accumule dans le bas de l'abdomen. Donc le qi, vaste question, je prétends pas du tout y répondre aujourd'hui. Juste une petite indication, qi est souvent traduit par le mot souffle. Donc on va se servir de cette sensation du souffle dans le corps pour essayer de percevoir finement la partie basse de notre abdomen, là où est logé le chaudron, l'usine de base de notre énergie vitale dans la médecine chinoise. Souffle. Souffle, c'est-à-dire qu'on va se servir de la respiration pour écouter les sensations pneumatiques. Donc vous voyez, j'ai posé les mains sur mon ventre, puisque ça va être la première direction vers laquelle on va amener notre attention. J'ai trouvé mon nombril, je pose mes mains, alors peu importe, il y a certaines écoles qui vont vouloir que vous mettiez les mains comme ci, comme ça, comme ça. Moi, c'est pas important. Sous le nombril, avec une respiration abdominale normale, vous allez percevoir normalement, naturellement, l'avant du ventre qui va se gonfler à l'inspire et se rétracter à l'expire. Voilà, donc ça c'est la première direction, c'est la porte d'entrée la plus simple, puisque la barrière abdominale, l'élasticité de la barrière abdominale permet des mouvements qu'on peut percevoir très facilement. On va avoir 6 directions qu'on va mettre ensemble pour définir la perception d'une sphère en fait à l'intérieur. Voilà. Donc cette première direction ici. Maintenant, on peut mettre les mains dans le dos, ou une main devant, une main derrière, pour essayer de percevoir, à l'inspiration particulièrement, que la pression augmente dans le bas de l'abdomen par la descente du diaphragme, et donc ça va s'exprimer devant, comme on vient de le voir, mais peut-être que ça va s'exprimer aussi par une pression dans la zone lombaire. Peut-être que ça va appuyer un petit peu sur les lombaires. Donc on peut mettre les mains, ou une main devant, une main derrière, et j'inspire, je ne change rien à ma respiration, et j'expire, et la pression se relâche un petit peu. L'inspire, le diaphragme descend, pression augmentée dans le bas du ventre, qu'on peut peut-être ressentir un petit peu derrière aussi. Je me suis mis de profil pour que vous voyez la dilatation de mon abdomen. Je ne force pas, il ne faut pas forcer pour autant. Devant et puis derrière, je sens une pression aussi qui se relâche à l'expiration. Voilà, donc devant, derrière, on a une direction. Deuxième plan de l'espace, deuxième direction, droite et gauche. Vous allez mettre vos mains, trouver vos ailes iliaques, les hanches, mettre les mains dessus, la moitié des mains, la moitié inférieure de la main sur l'os, et l'autre moitié sur l'abdomen, là, ce qui est un peu mou, juste au-dessus, sur les côtés. Et vous allez reprendre la même respiration, mais en essayant d'utiliser les muscles abdominaux, les obliques notamment, pour essayer à l'inspiration que ça se gonfle aussi sur les côtés, que ça se gonfle dans vos mains.
Inspire, ça pousse un petit peu sur le côté. Et expire, ça se rétracte. Inspire, ça pousse un peu dans mes mains sur le côté. Expire, ça se rétracte. Partie haute de la main, qui sont le mouvement de l'abdomen. La partie basse, comme je vous le disais, appuie sur l'os, pour avoir conscience de l'os. Et avec la pratique, petit à petit, cette poussée sur l'extérieur, on peut, en affinant son écoute intérieure, la ressentir à l'intérieur des os du bassin, des ailes iliaques du bassin. La descente du diaphragme pousse les viscères sur les côtés et ils sont retenus par l'aile iliaque. Donc on peut, avec de la pratique, ressentir aussi, sous la partie basse de la main, à l'intérieur de l'os, la pression augmenter à droite et à gauche à l'inspire et se relâcher à l'expire, dans le bassin, vraiment sur les os. Donc ça, c'est la deuxième direction. Et maintenant, la troisième direction, c'est le haut et le bas. Donc, le bas, ben, ça va être le plancher pelvien, entre les jambes. À l'inspiration, c'est très compliqué et c'est très solide, et heureusement. Le bas du bassin, à l'inspiration, la pression augmente avec la descente du diaphragme. Et donc peut-être, pareil, en affinant son écoute, on peut ressentir de la pression qui vient sur le plancher pelvien et sa tonicité, sa résistance. À l'inspire, il a tendance à descendre puisque la pression l'emmène vers le bas. Et à l'expire, comme le diaphragme remonte, la pression diminue, il a tendance à remonter. Les perceptions dans la verticalité sont les plus difficiles à percevoir. Donc le point bas, le périnée, inspire, ça appuie un petit peu. Expire, ça se relâche et on a une sensation un petit peu d'aspiration. Et le dernier point, c'est à l'intérieur, je ne peux pas trop le montrer évidemment, dans la zone du bas de l'estomac, dans la zone de l'estomac même je crois qu'on peut dire, on va chercher à percevoir aussi par la descente du diaphragme, l'appui du diaphragme sur les viscères du haut de l'abdomen, donc particulièrement l'estomac. On sent une pression qui détermine la zone, le point haut de la zone que j'essaye de vous exprimer depuis tout à l'heure. Donc on peut associer ces deux points, le point à l'intérieur, dans le haut de l'abdomen, et le plancher pelvien. Tout ça, encore et toujours en lien avec le rythme respiratoire. Pression qui augmente à l'inspire et qui diminue à l'expire. Et donc, on a défini les 6 directions, devant, derrière, droite, gauche, haut et bas, ce qui va nous permettre, en pratiquant beaucoup, régulièrement, tout le temps en fait, de conscientiser, je dirais, un volume, le volume de notre tantienne inférieure, en bas, dans le bassin, et d'y garder, aussi souvent qu'on peut, une attention. Ça peut se pratiquer tout le temps, ça peut se pratiquer juste comme ceci, ça peut se pratiquer sans les mains, ça peut se pratiquer assis, ça peut se pratiquer en faisant sa forme de Tai Chi Chuan, ça peut se pratiquer en conduisant, descendre la pensée en associant à la respiration, au va-et-vient, à la pression qui augmente et qui diminue de la respiration sur les viscères. Servez-vous de vos sensations intérieures, de vos perceptions intérieures. Et du coup, ça amène le mental à revenir à l'intérieur de soi et à ne pas papillonner un peu partout. Et c'est pour ça que c'est fondamental, on peut placer ça dans beaucoup d'exercices. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une bonne pratique de ça, à n'importe quel moment du jour ou de la nuit, revenir, essayer d'amener sa pensée dans le tantienne inférieur. Bonne pratique à vous.